Euh, Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. C'est important. J'espère que ça va bien. L'incontournable. L'incontournable. J'espère que ce n'est pas pour durer, hein. Voilà. Je fais juste 10 minutes. Et je quitte là. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Ce n'est pas un direct où je dois passer assez de temps. C'est pour faire passer un message le plus tôt possible. Je vais faire passer un message rapidement. Je vais faire passer un message le plus tôt possible. C'est très important. Partagez le direct et abonnez-vous sur cette page. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. C'est très important, chers parents, chers amis, chers frères. Voilà, abonnez-vous sur Devant la vie. Donc, ma page se nomme Devant la vie. Elle s'appelle Devant la vie. Pour ceux qui ne savent pas comment Devant la vie s'écrit, alors je vais épeler Devant la vie. Devant s'écrit D-E-V-A-N-T. Et là s'écrit, c'est-à-dire vous séparez devant et là. Donc, devant à part, là à part, vie à part. Comment s'écrit là? Là s'écrit L-A. Vous mettez ça à part et devant est séparé de là et là est séparé de vie. Alors, donc, vie s'écrit V-I-E. Alors, devant la vie. Devant à part, là à part, vie à part. Il faudrait que ça soit clair. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas front aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler Devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien. Docteur Modon, appelez-moi boum boum. Laisse-moi mourir 5 heures, plein droit, El Padrino Camari Dezo la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour faire passer un message très important, c'est très important. Chers parents, chers amis, chers frères, chers connaissances, chers Côte d'Ivoire. Alors voici votre fils, voici votre ami, voici votre combattant guerrier. Alors lui qui a l'art oratoire, le verbe de la parole, c'est très important. L'incontournable. Alors, avant de commencer, j'aimerais bel et bien brosser cette histoire de Guillaume Soro. Donc, je demande à Guillaume Soro de mieux se protéger en ce moment parce que j'ai une information très très capitale. Alors, cette information vient du Canada. Soro Guillaume, fais attention parce que Alassane Ouattara cherche à te localiser pour te mettre hors d'état de nuit avant 2025. Je répète, mets-toi à l'abri, prépare-toi parce que Alassane Ouattara, il veut finir avec toi avant 2025. Ça, c'est une information que je fais passer. Tu sais bel et bien que tu as 2 maisons au Canada. Selon, je ne vais pas donner les villes dans lesquelles, parce que tu as une maison à Québec, je précise ça parce que si je ne dis pas, des gens vont dire, ah, Iman, tu as une maison à Québec, hein? Et tu as une autre maison dans une ville qu'on appelle Ontario, au Canada. Donc ça te fait 2 maisons que tu as là-bas. Ce que je sais, c'est que le Canada est un pays qui fait partie du G8. Et le service de renseignement canadien a une très grande influence à travers le monde. Donc le Canada fait partie des pays qui possèdent des meilleurs services de renseignement dans le monde. Qu'est-ce que Alassane Ouattara a fait? Le gouvernement de Ouattara a envoyé des gens au Canada il n'y a pas longtemps. Ça date de ce mois. Je te parle de ce mois-là. Ils ont envoyé des gens au Canada pour demander
au gouvernement canadien de coopérer avec l'État ivoirien afin de démanteler les réseaux de Guillaume Soro, c'est-à-dire là où Soro Guillaume a mis son argent, l'État ivoirien a demandé l'aide des services de renseignement canadiens pour savoir où est-ce que Soro Guillaume cache son argent. Parce que Soro Guillaume a l'argent, mais il paraît qu'il n'a pas mis ça sur son propre nom. Cette histoire de paradis fiscal. Le gouvernement ivoirien veut une aide extérieure parce que les services de renseignement ivoiriens ne sont pas à mesure, eux seuls, à démanteler le réseau de Guillaume Soro. Ceux qui ont aidé Guillaume Soro à cacher l'argent à travers le monde, le service de renseignement ivoirien n'est pas à mesure, à lui seul, de démanteler le réseau de Guillaume Soro. C'est ainsi que le gouvernement ivoirien a envoyé des émissaires au Canada pour demander l'aide du gouvernement canadien de donner coup de main au gouvernement ivoirien afin de savoir où est-ce que Guillaume Soro a mis ses biens. C'est dans ça qu'ils ont su que Guillaume Soro avait 2 maisons au Canada. Donc, le gouvernement ivoirien a décidé de mettre la main sur ça. Ça, c'est un. Et ils ont demandé au gouvernement canadien de tout faire pour montrer la position de Guillaume Soro et savoir dans quelle banque, dans quel paradis fiscal Guillaume Soro a mis son argent. Afin de le bloquer sur le plan financier, le bloquer partout et essayer de l'affaiblir. Parce que Ouattara a déjà fait ce qu'il pouvait faire au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire tous les biens de Guillaume Soro ont été confisqués sur le plan national. Donc en ce moment-là, Soro Guillaume est déjà maîtrisé sur le territoire national ivoirien. Maintenant, il reste l'argent que Soro Guillaume a fait traverser. L'argent qui a traversé les frontières appartenant à Guillaume Soro. Ouattara veut savoir où est-ce que cet argent se trouve. Où se trouve cet argent de Guillaume Soro? Donc il a besoin de l'aide des services de renseignement français, canadiens et autres. Voilà pourquoi quand il défile en France ici, en Belgique ici, en Italie ici, c'est pour tout simplement demander l'aide des Occidentaux. Mais c'est que Alassane Ouattara, il oublie. C'est que Soro Guillaume n'est pas sur le territoire français. Oui, il n'est pas sur le territoire français. Soro Guillaume, là, il est protégé par le gouvernement turc. Je répète, il est protégé par le gouvernement turc, précisément par le président Erdogan. C'est lui qui protège Soro Guillaume. Et vous savez qu'il y a une île que la Turquie partage avec la Grèce. Une île que la Turquie partage avec la Grèce, il y a une histoire de tension. Comment on appelle ça, cette île-là? S'il vous plaît, ceux qui peuvent me donner le nom de cette île-là. Il y a une île entre la Grèce et la Turquie. La Turquie a pris une partie de cette île. On appelle ça truc du sud et la Grèce contrôle une autre partie. Alors, cette île-là est un paradis fiscal en fait. Cette île-là est un paradis fiscal. Voilà, Chypre. Merci. On appelle ça Chypre. Donc c'est une île qu'on appelle Chypre qui est divisée en deux. La Turquie contrôle une partie et la Grèce contrôle une partie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que cette île a fait voter une loi. Et la loi dit quoi? Cette loi dit quelqu'un, même le plus grand criminel de l'humanité, quelqu'un qui a détourné des biens publics, quelqu'un qui a détourné des milliards d'euros ou des milliards de francs CFA, quelle que soit l'origine de la monnaie, si ce dernier lutte à arriver sur l'île et qui place son argent dans une banque qui se trouve sur l'île, l'île a le droit, quand je dis l'île, c'est-à-dire Chypre, c'est un pays, a le droit de lui octroyer une carte de séjour. Et cette île-là a le droit de ne pas coopérer avec les différents États du monde en ce qui concerne l'extradition des personnes dont leur
différents États ou leurs différents gouvernements leur reprochent certaines choses. Donc, c'est une île appelée un paradis fiscal. Parce que quand tu décides de te porter garant à ce qu'on envoie les biens à travers le monde sur ton territoire, c'est pour aussi protéger les personnes qui envoient ces biens-là. Parce que dès lors que tu n'as plus la capacité de protéger les personnes qui envoient leurs biens sur ton territoire, aucune personne ne peut avoir confiance en ton État pour venir placer son argent. Donc c'est là aussi la garantie des pays appelés paradis fiscaux et tout. Est-ce que vous comprenez? Donc Soro Diom ayant déposé son argent là-bas, mais je ne vous dirai pas sur quelle identité, parce que ce n'est pas lui-même son identité, il faudrait que ça soit clair. Donc c'est ça qui fatigue Alassane Ouattara, il demande l'aide des Occidentaux, des Canadiens, des Américains, de l'aider, afin de démanteler le réseau de Guillaume Soro, ceux qui l'ont aidé à placer cet argent. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc cette île-là a décidé de ne pas extrader des gens dont on dit ils sont des criminels ou bien des voleurs, des gens qui ont détourné des milliards. Donc Alassane Ouattara, il sait qu'il n'a aucune influence sur Chypre. Il va passer par où pour dire hey, envoyez-moi ce regard, sinon quoi? Il n'a aucune influence sur Chypre pour dire livrez-moi ce regard. Quel levier Alassane peut utiliser pour influencer Erdogan? Erdogan, Alassane va dire quoi même au président turc pour qu'il cède? C'est un dû à cuire. C'est un dû à cuire. Erdogan, oh, l'homme au moustachu. Il ne peut pas céder comme ça. Erdogan, là, Ouattara ne peut pas mettre des trucs de pression sur lui. C'est un dû à cuire. C'est quelqu'un qui fait partie des dûs du monde. Donc, toi, Alassane Ouattara, tu ne peux pas influencer Erdogan pour dire livrez-moi Soro. Vous voyez, quand Soro a vu que sa sécurité était menacée sur le territoire européen, il s'est cherché, il n'est pas gaou. Erdogan prête ses services à Guillaume Soro. Donc, ce sont les services de sécurité turcs qui protègent Guillaume Soro. Donc, pour faire du mal à Guillaume Soro, ce n'est pas facile. Hein? Il faut marcher sur le corps des soldats turcs pour aller faire du mal à Guillaume Soro. Alassane Ouattara, il sait qu'il n'a pas ce pouvoir. Il sait qu'il n'a pas ce pouvoir. Quel Ivoirien, Tintin, ils vont payer pour dire va accomplir cette mission. Lui-même, il va aller acheter sa propre mort. Quand Erdogan va l'attraper, c'est prison à vie. Il va dire c'est un criminel. Donc, ils savent que les conneries là, ça se limite en Côte d'Ivoire. Tu traverses les frontières pour arriver chez Erdogan dans le seul but de faire du mal à Guillaume Soro. Sache bel et bien que ta prison que Erdogan va te réserver là, tu vas oublier le nom de ta famille. Donc, pour faire du mal à Guillaume Soro, il faut marcher sur le corps des services turcs. Chose qui n'est pas facile pour le gouvernement ivoirien. La Turquie ne veut pas aussi coopérer pour une histoire d'extradition en ce qui concerne Guillaume Soro. Il n'y a aucun levier sur lequel le gouvernement de Draman Ouattara peut se baser pour mettre la pression sur la Turquie. Voilà comment Alassane Ouattara, il s'en va voir les Canadiens, il s'en va voir Paris. Mais Alassane ignore que Erdogan lui-même, il ne respecte pas Emmanuel Macron. Mais écoutez, il insulte Emmanuel Macron ici, en Europe ici, et puis ça ne va nulle part. C'est pas comme Alassane Ouattara, quand il voit Macron, il tremble. Non, Erdogan, c'est un dur à cuire. L'homme au moustachu, il insulte ici, il insulte Paris, et puis ça ne va nulle part. Donc Paris n'a aucune influence sur la Turquie. Ouattara doit le savoir. Par contre, Erdogan, lui là, il peut relâcher des migrants et mettre une très grande pression sur l'Europe. Donc, c'est lui qui détient l'Europe. Les Européens ne peuvent pas mettre la pression sur lui. S'ils vont trop loin, il va lâcher un truc. Au moins 5 millions de migrants. Ils vont envahir l'Europe. Quand ils voient ça, ils voient un danger. Ils disent non, monsieur là, on doit coopérer avec lui. On doit lui donner des milliards. Au lieu de les sanctionner, là, il faut lui donner plutôt des milliards pour empêcher les 5 millions de migrants. Là. Donc, Alassane Ouattara doit savoir cela. Voilà pourquoi il s'en va voir le Canada pour l'aider. Mais Justin Trudeau, il ne peut pas mettre son business
en danger à cause des trucs à Alassane Ouattara. Parce que ce que les gens ne savent pas, les drones turcs, les caméras là, c'est le Canada qui fournit les caméras qui sont sur les drones turcs. Donc ce n'est pas à cause de Draman Ouattara. Justin Trudeau va dire, bon Erdogan, si tu ne veux pas livrer Guillaume Soro, nous on ne veut plus te livrer les caméras. Ah, mais c'est des milliards de contrats de dollars canadiens qu'il va perdre. En retour, Ouattara lui donne quoi? Alassane Ouattara, il pense que nous sommes dans un monde des années 90. C'est fini ça. Le monde des années 1900 Toé là, c'est terminé. Ouattara. Donc voici un peu Alassane, il fait tout son effort. Il fait tout pour essayer de mettre la main sur Guillaume Soro avant 2025. Donc les proches de Guillaume Soro, je vous demande de dire à votre Guillaume, je sais qu'il regarde bel et bien mes vidéos parce qu'il n'y a aucun politicien qui ne regarde pas les vidéos de l'incontournable Guerre complet. Donc lui-même il va regarder. Afousia ta papa elle regarde mes vidéos, donc ils sont tellement proches, elle va lui balancer la vidéo pour dire ah écoute on est incontournable. Voilà. Donc c'est ce message que je tenais à faire passer. Dites à Guillaume Soro d'éviter les avions, hein, parce qu'on ne sait jamais. Il peut monter dans un avion qui vient en Europe. Et cet avion peut faire escale à Paris. Et là, Paris peut profiter pour l'arrêter. On ne sait jamais parce que ces gens-là, ils sont des spécialistes de détournement des trucs de vol, des avions. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'a qu'à éviter les vols où il va monter dans un avion qui va venir sur le territoire européen. Il peut avoir un problème technique, ils vont dire non, ça va se poser à l'aéroport Charles de Gaulle. Et dans ça, là, Paris va avoir l'écho pour dire ah, Soro Guillaume est à bord de l'avion, ils vont l'arrêter. Pour dire Ouattara, on a ton colis. Et puis ils vont l'expédier. Ils vont l'expédier comme un pagne fancy, hein, au gouvernement de Ouattara. Donc il n'a qu'à éviter ça. Soro, tu veux voyager, va en Iran. Ouattara ne peut pas t'arrêter. Tu peux aller en Iran, tu peux aller en Azerbaïdjan, tu peux aller là-bas, tu peux aller en Turquie. Ouattara ne peut pas t'arrêter. Tu peux aller en Chine, pourquoi pas. Il ne peut pas t'arrêter. Tu peux aller à Ouzbékistan, tu peux aller à Turkménistan, c'est moi qui vais citer. Tu peux aller en Inde. Voici des pays où tu peux aller, tu peux te balader comme bon te semble. Ouattara ne peut pas t'arrêter. Est-ce que tu comprends? Tu peux même aller à Dubaï, il n'y a aucun souci. Tu peux faire ta belle vie. Mais s'il te plaît, évite de venir en Europe où Ouattara a déjà placé ses pions dans le seul but de t'arrêter. Donc, mon message est clair. En dehors du message de Guillaume Soro, j'aimerais revenir sur le cas de Charles Blé Goudé. Mais avant de revenir sur le cas de Charles Blé Goudé, j'aimerais remercier le PPACI qui a nommé beaucoup de personnes, qui a permis à la jeunesse de faire partie de la nouvelle politique ivoirienne. Parce que Laurent Gbagbo, ce qu'il a fait, il a nommé beaucoup de jeunes. Et pour ça, je salue sa bravoure. Gbagbo, ce qu'il a fait, il a nommé... Il y a des gens qui disaient non, les cyberactivistes, ils ne servent à rien. Non, il y a beaucoup de cyberactivistes que Laurent Gbagbo a élevés aujourd'hui. Beaucoup n'ont pas milité pour rien. Ce n'est pas Ouattara qui laisse ces cyberactivistes. Hein. Non. Avec Laurent Gbagbo, il n'est pas encore au pouvoir. Mais ces cyberactivistes qui ont fait des vidéos pendant qu'il était en prison, ceux qui ont bataillé pendant longtemps, Laurent Gbagbo leur a donné quand même des postes. Même aussi, ce sont des postes qui se limitent sur les réseaux sociaux, mais ce sont des postes qui sont importants, ce sont des postes qui les mettent en valeur. Et donc, avec ces postes-là, peut-être demain, ils vont atteindre un autre niveau. Mais Ouattara, lui, il ne fait pas ça, c'est cyber militant mouton de Draman Ouattara. Donc, voici un peu, pour ça, je salue la bravoure de Laurent Gbagbo et tous ses collègues qui ont eu cette vision. Nommez les jeunes et vous verrez que ces jeunes-là, ils ne vont pas vous laisser tomber. Ces jeunes-là mettront leurs mains dans la boue pour lutter au nom du PPACI, pour permettre au PPACI de s'implanter partout en Côte d'Ivoire et devenir le premier parti politique influent de la nation. Aucun autre parti politique ne peut défier le PPACI si les jeunes sont mis devant. Et pour ça, c'est déjà bien parti. Je les remercie pour leur bravoure et leur vision politique qu'ils ont eue. On revient maintenant sur Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, évitons de livrer les Ivoiriens à Emmanuel Macron.
Oui, parce que évite de livrer les Ivoiriens à Emmanuel Macron. Tout le monde devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi c'est toujours le week-end tu fais tes manifestations? Pourquoi c'est toujours le week-end tu organises tes manifestations devant l'ambassade? Voici l'incohérence de votre Black Goudé là. Voici un projet qui se dit un parti politique au sérieux. Des voyous. C'est-à-dire ils n'ont aucune vision. Tous ceux qui sont là-bas, ce sont des anciens fécistes, des policiers, voyous qui ont fui l'armée, qui se sont ralliés à leurs collègues voyous appelés Black Goudé, qui n'ont aucune vision, qui ne sont pas intelligents, qui se sont regroupés quelque part, disant ils transforment le mouvement de Laurent Gbagbo en un mouvement politique qui devient désormais un parti politique en 2015. C'est là la décision a été prise. Mais voici leur incohérence. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils vous demandent d'aller manifester, ils attendent le week-end. Sachant bien que le week-end, les ambassades sont fermées. Mais les ambassadeurs, ils ne vont pas au travail le week-end. C'est-à-dire, samedi, dimanche, ils ne vont pas au travail. Mais ce sont les samedis, dimanches là, c'est là, Black Goudé et sa bande là. J'appelle les Ivoiriens d'aller manifester devant les ambassades. À Paris. Bon, vous dites, en Hollande, il y a une ambassade. Mais pourquoi vous laissez l'ambassade de la Hollande et c'est devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France? Vous partez manifester. Je n'arrive pas à comprendre. Ou bien c'est là-bas, Black Goudé a fait sa demande. C'est-à-dire l'ambassadeur chez qui il suppose avoir fait une demande, il laisse ce dernier-là, il ne fait pas manifestation là-bas. Mais il s'en va voir un autre ambassadeur chez qui il n'a même pas fait une demande. Vous-même, quand vous regardez la demande de Charles Black Goudé, c'est-à-dire ça ne concorde pas. Il n'est pas en symbiose avec ses propres démarches, avec sa propre vision. Il ne synchronise pas avec sa vision politique. Il quitte la Hollande où, soi-disant, il dit qu'il a fait demande de visa, de passeport. Il quitte l'ambassadeur ivoirien qui est positionné en Hollande d'après lui. Et il vient emmerder l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui se trouve en France. Bon, dis la vérité aux Ivoiriens bleus. Dis la vérité aux Ivoiriens. Et encore, ce qui est encore aberrant dans cette histoire, c'est qu'il attend les samedis ou les dimanches pour aller faire manifestation. Sachant bel et bien que l'ambassadeur là, il ne travaille pas. Voilà pourquoi je vous dis, c'est une mise en scène. Black Goudé là, il sait pourquoi son passeport retarde. Il faudrait qu'il dise la vérité aux Ivoiriens. Et qu'il évite de livrer aux Ivoiriens le président Macron. Qu'il évite, faut pas, il va se comporter comme un petit fessiste qui se trouve en Europe. Prison là ne t'a pas donné conseil. Hein. Ton banditisme politique que tu as fait en Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore quitté dans ta tête. Général de rue, général de la rue, ça, tu ne peux pas un peu camoufler ce nom-là. C'est-à-dire, tu as quitté la Côte d'Ivoire et tu es venu en Europe avec ce bagage de général de rue. Et cette idée sanguinaire, cette idée de rue, la vision réelle, tu portes ça en toi encore, tu déposes ça en Europe et tu demandes aux Ivoiriens qui sont en Europe, les Africains qui sont en Europe, de sortir pour toi. Mais tu penses qu'en Europe, là, les gens ils sont venus pour s'amuser? Les gens ils sont venus pour s'en sortir ici. Ils sont venus pour lutter pour leur vie. Ils ne sont pas venus ici, Charles Black Goudé, pour toi. Donc si tu ne veux pas donner l'argent d'Alassane Ouattara, il faut laisser en fond des gens. Il ne faut pas jouer avec l'esprit des gens. Je pensais que cette vision allait se limiter en Côte d'Ivoire, mais non. Monsieur, il n'a rien compris du tout de la vie. Il prend cette histoire de marche dans la rue, général de rue, et puis il envoie en fond des gens au front. Et lui, il est caché dans un grand hôtel 5 étoiles où il est dans fesses de femmes matin, midi, soir. Il est dans fesses de femmes matin, midi, soir. Il traite avec Alassane Ouattara. On lui donne
C'est 25 millions par mois et il est là. Vous trouvez cela normal? Mais il faut accepter le deal aux yeux du monde entier. Tu sais pourquoi Ouattara ne veut pas te donner le passeport? Parce que tu n'es pas Guillaume Soro. Ce ne sont pas les mêmes faits qui vous sont reprochés. On ne te reproche pas les faits de Guillaume Soro. Tu sais pourquoi on ne te donne pas ton passeport. Charles Blé Goudé rembourse l'argent dans la salle, ou soit toi tu acceptes le deal et Ouattara il te donne le passeport demain matin. Mais tu ne peux pas jouer un petit double jeu. Petit traite que tu sois. Je vais m'éclater la gorge et puis on poursuit. Voici un petit traite. Je dois terminer maintenant. Voici un petit traite. C'est-à-dire, les gens, ils te donnent leur jeton pour que tu te rallies à eux. Tu bouffes l'argent, tu continues à bouffer l'argent. Eux, tu joues un double jeu, comme si tu n'es pas avec eux. Tu tiens des discours aux yeux du public et il y a ce que tu fais dans le fond quand tu es hors du public. Mais tu n'es pas cohérent, tu n'es pas honnête, Charles Blé Goudé. Déclare officiellement que tu as trahi Laurent Gbagbo. Pour que les gens qui te suivent là, chacun puisse savoir marcher. Voilà pourquoi les Diabyous t'ont quitté, parce qu'ils ont compris que tu bouffais avec Alassane Ouattara. Ils ont dit, ah Blé, c'est pas ce qu'on avait décidé hier. On avait dit que ce combat qu'on mène là, on ne va jamais se désolidariser du président Laurent Gbagbo. Mais là où tu vas, Blé, on voit que ce n'est plus le cas. Au contraire, tu as changé de direction. Et tu as pris la direction du RHDP. Alors, tu mets le PPACI de Laurent Gbagbo de côté. Et tu choisis Ouattara. Et ensuite, tu manipules ta bande pour dire que c'est Laurent Gbagbo qui bloque ton passeport. Heureusement que la vérité a tranché le plus tôt possible. Où le gouvernement, c'est-à-dire, le gouvernement est venu pour dire non, histoire de ton passeport, ça y est en cours. Mais le gouvernement ne peut pas dire qu'il y a un deal entre vous. Parce que c'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État. Voilà pourquoi Blé Goudé n'a pas son passeport jusqu'à présent. Vous l'avez vu se positionner concernant Laurent Gbagbo? Non. Avez-vous déjà vu Blé Goudé se positionner concernant Laurent Gbagbo pour dire non, je suis le parti de Gbagbo? Il dit non, lui il est observateur. Lui il ne peut pas décider parce qu'il est... Non. Entre Afi et toi là, tu ne décides pas pourquoi. Dis plutôt aux gens que Afi ou Djessan, la femme d'Afi a nourri tes enfants quand tu étais en prison avec Gbagbo. Donc tu ne peux pas laisser Afi poursuivre Gbagbo. Voilà, il faut dire ça aux gens. Et puisque Afi est pro-Ouattara, toi aussi tu es pro-Ouattara. Mais c'est difficile de faire ce choix devant les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, tu risques de perdre un très grand nombre de militants. Quand ils vont apprendre que tu es avec le RHDP, pourtant leur première vision, ils détestent Alassane Ouattara. Eux là, ceux qui sont avec toi, qui clashent Laurent Gbagbo, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu clair dans le fond de cette histoire. Ils détestent tellement Ouattara que le jour où tu vas leur dire que tu as fait un deal avec Ouattara, ce jour-là, ton cogère va se vider. Ils vont dire, ah, Laurent Gbagbo avait raison. Ils vont faire des vidéos pour s'excuser, ils vont se rallier. Le ralliement n'est plus loin. Ce n'est qu'une question d'heure ou de temps. Mais, qu'il pleuve, qu'il neige, ils se rallieront. Et ton petit cogère de merde va se vider à petit feu. Ça va se vider doucement. Des traites comme ça. Afi n'a pas dit qu'il va faire alliance aussi avec Alassane Ouattara. C'est qui cachait, il a dit son grand jour. Le jour où il va signer ce deal avec Ouattara, ce jour-là, son FPI aussi va se vider. Les gens vont demander pardon à Gbagbo pour dire on ne savait pas que Afi avait eu une telle vision. Voilà pourquoi on t'avait combattu. Le Woody de maman, on se rallie à toi. Et puis ils vont revenir chez Gbagbo. C'est clair. Donc, sur ce, on se laisse. C'était ça mon message. C'était ça mon message. Partagez ce direct, partagez cette vidéo. Pour que les Ivoiriens puissent savoir ce que Blé Goudé fait. Il joue un double jeu. Il est payé par le gouvernement ivoirien chaque mois. Et il fout la merde. Sa stratégie, c'est de vider les gens qui suivent Laurent Gbagbo
les vider, éternir l'image de Gbagbo. Et au bon moment, il va décider pour dire, oui, il préfère Ouattara que Gbagbo. Mais ceux qui ne vont pas voir clair, ils vont suivre Blé Goudé dans sa débandade politique. Et ceux qui auront l'esprit critique, l'esprit de sagesse, qui philosopheront, comprendront que Blé Goudé est une imposture et reviendront à la raison. Et cette raison, c'est Laurent Gbagbo. On ne peut pas tuer la vision. Quiconque combat la vision, combat la liberté. Et Gbagbo est la vision. On ne doit pas combattre la vision. Si on perd cette vision, on n'aura plus un leader. On n'aura plus cette vision pendant longtemps. Thomas Sankara était la vision du Burkina. Ils ont tué la vision. Où est le Burkina? Ceux qui pensaient qu'ils allaient devenir des nouveaux sankaristes, non. Le Burkina n'a plus une telle vision jusqu'à aujourd'hui. Ça souffre. Hein? Le truc, le Congo, Kinshasa, avait tué sa vision qui était Patrick Lumumba, pensant qu'il allait avoir une autre vision. Aujourd'hui, le Congo est où? Il n'y a plus de vision. En Guinée, Conakry, ils avaient combattu cette vision qui était Mohamed Sékou Touré. Mais cette vision est partie. Il n'y a plus de vision en Guinée. En Côte d'Ivoire, on a notre vision qui est Laurent Gbagbo. D'autres pensent qu'en combattant cette vision, ils peuvent devenir des nouvelles visions. Non, vous vous trompez. Si la vision qui est Laurent Gbagbo quitte la Côte d'Ivoire où il disparaissait, Laurent Gbagbo disparaissait, c'est fini. Pour avoir un homme comme Laurent Gbagbo, il nous faut 50 ans encore. C'est pas facile. Protégeons la vision qui est Gbagbo. Gbagbo est la vision. Gbagbo est la vision. Sur ce, on se laisse.